Il arrive souvent qu'un problème d'adhérence de la première couche se produise sur notre plateau de travail. Si nous réglons bien la température, où chercher le coupable? Eh bien dans le manuel d'utilisation de notre imprimante. J'espère que vous avez tous lu le manuel d'utilisation de votre imprimante, mais n'oubliez pas que le plateau de travail se salit tout simplement. Il peut être poussiéreux, comme celui-ci par exemple, ou il peut être gras, comme celui-là. Et pourquoi est-il gras? Eh bien, cela arrive lorsque nous voulons retirer une impression de notre plateau de travail et que, par exemple, nous appuyons de cette manière et touchons le plateau de travail avec nos doigts. Nos doigts contiennent un film gras très fin et invisible, donc si nous touchons quelque part, même légèrement, il se peut que ce gras soit déjà là, et donc, par exemple, le filament ne s'y collera pas. C'est pourquoi nous devons les laver. Et alors, vous aurez probablement l'idée de laver votre plateau de travail avec un nettoyant pour vitres. Ne le faites pas avec un nettoyant pour vitres. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous le souhaitez, mais croyez-moi, le nettoyant pour vitres contient plusieurs ingrédients supplémentaires qui ne sont pas nécessairement utiles pour nettoyer le plateau de travail. Il vaut mieux utiliser des méthodes plus simples, comme du savon et une éponge. Le nettoyage du plateau de travail est fondamentalement très simple. Il suffit de le passer sous l'eau courante, de préférence chaude, de bien le savonner avec un savon en barre ordinaire, le moins cher, et éventuellement de le frotter avec une éponge ou à la main en mouvement circulaire alterné en quadrillage, et alors nous serons sûrs que le savon a éliminé tout ce film indésirable. Si nous avons un plateau de travail double face, bien sûr, nous le lavons des deux côtés. Une fois que nous avons fini de laver, rinçons-le bien à l'eau et ensuite essuyons-le de préférence avec un papier non pelucheux. Si nous n'en avons pas, un essuie-tout fera l'affaire, mais essayons de ne pas le tremper, de ne recueillir que l'eau que nous pouvons et ensuite laissons-le sécher tout seul. Et c'est toute la philosophie du nettoyage du plateau de travail. Vous aurez probablement l'idée de le laver, par exemple, avec de l'acétone. Eh bien non. Nous ne lavons pas le plateau de travail recouvert de pège, comme celui-ci et celui-ci, avec de l'acétone. Il y a des plateaux de travail qui sont recouverts, peints par poudrage, ou qui sont simplement métalliques, ou en verre, car il y a aussi de telles imprimantes. Alors, bien sûr, consultez le manuel d'utilisation. L'acétone est un produit chimique très agressif qui peut simplement détruire le revêtement. Nous ne voulons pas cela. Cependant, il y a des histoires, selon lesquelles nous pouvons, par exemple, faire une sorte de pâte avec de l'ASA ou de l'ABS, et alors nous avons une meilleure adhérence au plateau de travail, mais cela sera abordé dans une autre vidéo. Nous avons aussi des produits chimiques comme l'acétate d'éthyle, qui est un dérivé de l'acétone, mais il est également très agressif, ce que je ne recommande pas d'utiliser sur les plateaux de travail, surtout ceux recouverts de PEG. Nous endommagerons le revêtement et l'adhérence ne sera plus aussi bonne qu'à l'origine, mais par exemple l'isopropanol, l'alcool isopropylique, convient pour nettoyer le plateau de travail. C'est l'un des ingrédients du nettoyant pour vitres, mais il est préférable de prendre un produit pur, sans aucun additif, sans aucun parfum, sans aucun autre savon, etc. Et alors nous pouvons le frotter délicatement avec du papier et nous avons alors un plateau de travail propre sans graisse. Cependant, parfois, il y a un film étrange qui se forme. Je ne sais pas comment l'expliquer. Peut-être que notre plateau de travail n'est tout simplement pas bien nettoyé, c'est pourquoi je préfère utiliser simplement du savon et de l'eau. De plus, l'alcool isopropylique est un peu cher par rapport au savon, donc chacun fait comme il veut. J'espère que cet épisode vous a été utile et que vous savez maintenant comment bien nettoyer votre plateau de travail pour avoir une adhérence parfaite de la première couche. Et maintenant, je dois le laver encore une fois. Super. Et si vous avez d'autres conseils sur la façon de nettoyer le plateau de travail et que vous souhaitez les partager avec des personnes qui, par exemple, ne savent pas ou ont des problèmes d'adhérence de la première couche, écrivez-les dans les commentaires, car je suis très curieux de savoir ce que vous pouvez écrire de sage. Je vous remercie déjà pour votre attention et j'espère que nous nous verrons bientôt dans le prochain épisode. Prenez soin de vous, salut!